Bonjour, c'est Fred Tribolet. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, les frais d'agence. Qui les paie vraiment? Si vous demandez à 10 personnes, vous aurez 10 réponses différentes. Certains diront « c'est le vendeur », d'autres « non, c'est l'acheteur ». La vérité, c'est que tout dépend de la façon dont on regarde la transaction. Sur le papier, quand c'est écrit « honoraire » à la charge du vendeur, on a l'impression que c'est lui qui paie. Mais en réalité, le prix affiché inclut déjà cette commission. Donc c'est bien l'acheteur qui sort l'argent. Et quand c'est charge acquéreur, on l'enlève du prix affiché pour le rajouter au moment de la signature. Résultat, le montant total payé est exactement le même. La différence, c'est juste une présentation comptable, pas une différence économique. Alors pourquoi cette confusion? Parce qu'une loi ancienne, la loi Hoguet, impose de mentionner charge vendeur pour des raisons juridiques. Mais commercialement, c'est un non-sens. Au final, celui qui paie, c'est toujours celui qui achète. D'ailleurs, c'est un peu comme dans une vente aux enchères. L'acheteur paie le prix du bien, mais aussi une commission supplémentaire pour le service, la transparence et la sécurité de la vente. Personne ne s'en étonne, parce que la valeur du service est visible et comprise. En immobilier, c'est pareil. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas qui paie, mais ce qu'on reçoit en échange. Un vrai accompagnement, une vente sécurisée et un prix bien négocié. Si la valeur est là, les honoraires deviennent un investissement, pas une dépense. Dans la prochaine vidéo, on parlera justement de ce que fait vraiment un bon conseiller immobilier au-delà des clichés et des pourcentages.